La troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas d'avenir. Il ne se voit Mais pas d'avenir. Il a laissé un manifeste, ce jeune Justin, dénonçant un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fumeux. Hein. Un adolescent de 15 ans entre dans son lycée avec un couteau. Il attaque ses camarades. Plusieurs sont blessés, dont l'un va mourir. Un drame, un de plus, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un jeune isolé au profil flou. Non, ce garçon a laissé un manifeste, il a tout préparé, il a pensé, mûri, voulu son passage à l'acte. Et pendant que la société encaisse le choc, pendant que des familles plongent dans l'angoisse, Sandrine Rousseau, députée, figure médiatique, grande prêtresse du wokisme climatique, arrive sur Sud Radio avec cette phrase: Sur le plan climatique, il faut l'entendre, il ne se voit pas d'avenir. On croyait avoir tout vu, mais là, c'est un nouveau cap. On vient littéralement de psychanalyser un meurtre au nom du climat. Le jeune garçon ne s'est pas contenté d'un coup de folie. Il a laissé un texte de plusieurs pages et ce qu'il écrit n'a rien d'un mal-être vague ou adolescent. Il parle de l'humanité comme d'un poison. Il explique qu'il ne ressent plus rien, qu'il hait les hommes, qu'il voit dans la destruction une forme de libération. Il évoque l'effondrement écologique comme un fait inévitable et même désirable. Il cite le 11 septembre comme un événement marquant dont il admire la puissance et dit clairement qu'il aurait voulu faire pareil. Ce n'est pas un appel à l'aide, ce n'est pas une souffrance qui déborde, c'est une pensée, un délire structuré. C'est une vision du monde tordue, mais cohérente dans sa propre logique. Il veut punir, purifier, faire mal. Ce n'est pas un ado perturbé, c'est le produit d'un imaginaire de fin du monde, d'une culture de la haine de soi où l'homme c'est l'erreur et où l'acte violent devient un acte libérateur. Et là, les médias arrivent avec leurs réflexes pavloviens. Extrême droite. Certains l'évoquent du bout des lèvres, d'autres insistent, comme si à chaque acte de violence, il fallait trouver un facho planqué derrière. Mais lisez son texte, relisez-le, il n'y a rien de droitier là-dedans. Pas une ligne qui parle de nation, d'identité, de tradition ou d'ordre. Non, il parle d'effondrement, de purification écologique, d'écocide, de disparition de l'humanité comme solution. C'est un enfant du vide nourri par les discours apocalyptiques, les angoisses climatiques, les thèses du plus rien n'a de sens. Et quand on regarde froidement les choses, on se rend compte que ce gamin, ce n'est pas un militant d'extrême droite, c'est un turbo-gauchiste nihiliste, un gamin qui a absorbé jusqu'à la moelle cette idée que l'homme doit disparaître pour que la planète vive, un garçon biberonné à la collapsologie, à l'écologie punitive, au rejet total de la société moderne. Ce n'est pas un enfant de Jean-Marie Le Pen, c'est un rejeton idéologique de Rousseau. Et elle, que fait-elle? Elle n'accuse pas, elle n'interpelle pas, elle comprend. Il ne voit pas d'avenir. Et là, on franchit une ligne gravissime parce que comprendre, c'est une chose, justifier, c'est autre chose. Et ici, la ligne est franchie. On ne parle pas de prévention, d'éducation, de santé mentale, non. On parle d'un discours qui glisse tout doucement vers l'idée que ce garçon est peut-être une victime de l'époque. Mais une victime ne laisse pas un manifeste où il fantasme une purge humaine. Une victime ne poignarde pas des camarades pour marquer l'histoire. Ce gamin n'a pas craqué, il a planifié, il a justifié, il a choisi. Et ceux qui, comme Rousseau, relativisent ou enveloppent tout ça dans un nuage de bons sentiments font le jeu du flou, du doute, du pardon généralisé. Ce flou, c'est une arme et c'est dangereux. Et pendant ce temps, personne ne pose la question où étaient les parents? Comment ce gamin a-t-il pu glisser si loin sans alerte, sans limite, sans un mot? Quel était son quotidien? Quelle était sa présence adulte, éducative, morale? Parce que oui, on peut parler d'idéologie, de climat, de société, mais à 15 ans, un enfant ne se radicalise pas tout seul dans une grotte. Il y a toujours des signes, des obsessions, des silences, et trop souvent aujourd'hui, les adultes ne sont plus là, absents, déconnectés, soit permissifs, soit résignés. On a remplacé l'autorité par la liberté, on a remplacé l'éducation par la connexion, et les monstres, eux, poussent en silence. Il faut dire les choses clairement, ce gamin a tué, il a été rongé par une idéologie de mort, et ceux qui essaient de lui trouver des excuses sociales, écologiques ou psychologiques sont en train de désarmer la société. Il faut pointer les idéologies, réveiller les consciences, rétablir la frontière entre comprendre et excuser.
Sinon, demain, d'autres jeunes croiront qu'eux aussi ont le droit de faire mal au nom d'un malaise. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire et que pensez-vous des paroles de Sandrine Rousseau. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. À la prochaine. Tchuss!